C'est là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu, merveilleux peuple de Rehoboth. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au pain quotidien. Que Dieu nous fasse du bien à travers sa parole qui est vie. Le thème du mois, ne corrompt pas la grâce. Le thème de la semaine, ce qui annule la grâce. Le thème du jour, la justification dans la loi. Texte de base, Galates 5, verset 4, que je lis maintenant avec déférence. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Bien-aimé de Dieu, ce verset vient comme un conseil, mais surtout comme un avertissement que Paul, à l'époque, donne aux Galates et qu'il nous donne aussi à nous tous aujourd'hui par ricochet. Pour situer le contexte, il faut dire que des siècles avant Jésus-Christ, au-delà des 10 commandements, par l'intermédiaire de Moïse, 613 règles avaient été données par Dieu et ces règles régissaient la vie quotidienne du peuple d'Israël. Il fallait les respecter de façon scrupuleuse et ce, dans tous les domaines. De génération en génération, c'était des sacrifices, des efforts personnels, des sacrifices d'animaux pour se rendre agréable à Dieu, des actes posés au quotidien pour plaire à Dieu. C'était contraignant. Il fallait faire ceci et ne pas faire cela. Et malheureusement, les cœurs étaient remplis de culpabilité vis-à-vis de Dieu. Tous avaient péché, tous péchaient et étaient privés de la gloire de Dieu. Comme Paul pouvait nous le dire aujourd'hui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'était parfait. Et l'âme qui péchait mourait spirituellement et était privée du salut. Alléluia. C'était la mort. C'était la mort jusqu'à ce que Jésus arrive, l'unique, le plus grand homme au monde, le Fils de Dieu, qui a accepté de mourir sur la croix pour nous tous. Bien-aimés, Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Il est devenu lui-même péché pour nous sauver. C'est pourquoi Paul insiste. C'est pourquoi il fait cette déclaration percutante aux chrétiens en leur disant qu'essayer de gagner son salut par le respect des règles religieuses équivaut à rejeter le sacrifice de Jésus et à se couper de la grâce divine. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Il explique que si nous comptons sur nos propres efforts pour plaire à Dieu, le sacrifice de Christ à la croix ne nous sert plus à rien. Nous annulons son effet sur notre vie. Nous annulons son effet sur notre destinée, bien-aimés. Il dit, vous êtes déchus de la grâce. Cette parole, bien-aimée, signifie que nous quittons ainsi le terrain de la grâce pour retourner sur le terrain du légalisme. Nous quittons la plateforme de la grâce pour retourner sur le terrain du légalisme.
Déchoir de la grâce, bien-aimé, c'est abandonner un système basé sur la faveur gratuite de Dieu pour adopter un système basé sur le mérite personnel. Bien-aimé de Dieu, Paul nous rappelle ici, à travers ce verset, que le salut ne se trouve plus dans l'accomplissement de la loi. Le salut ne se trouve plus dans l'accomplissement des actes, mais nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens 2:8 est clair là-dessus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus, notre salut prend racine dans la foi que nous pouvons développer. Toute personne qui se base sur une certaine sainteté ou des efforts ou des mérites personnels pour évaluer son salut est dans la désillusion totale vis-à-vis de Christ. Bien-aimé, le juste vivra par la foi. La mort et la résurrection de Christ n'ont pas été inutiles pour toi et moi. Nous devons, dans notre marche spirituelle quotidienne, appliquer ce verset biblique, nous souvenir de Galates 5:4 dans notre marche quotidienne. Bien-aimé, comment? 1. En rejetant toute culpabilité. Nos péchés, nos erreurs sont effacés par le sang de Jésus, par sa grâce. Cela ne signifie pas que nous devons vivre de façon désinvolte et délibérée dans le péché. Alléluia. 2. En communiquant de façon quotidienne avec Dieu, en méditant sa parole, nous devons le considérer comme un Père. Par nos prières, nous devons nous adresser à lui. Par nos supplications, nous devons lui parler tous les jours. En posant des actes qui lui sont agréables, bien-aimés, en lui confiant nos soucis, nos besoins, en marchant selon le Saint-Esprit. Si nous sommes en Christ, nous devons demeurer en lui et continuer de façon persévérante à écouter sa voix et à faire sa volonté. 3, bien-aimés, nous devons lui obéir avec amour et foi. 4, nous devons l'aimer et aimer les autres. Respecter les autres, même s'ils ne sont pas chrétiens encore. Un jour, ils pourront le devenir, comme Paul lui-même. Il était d'abord Saul de Tarse, avant de devenir l'apôtre Paul. Alléluia. 4, nous devons refuser les règles religieuses et les traditions négatives qui ne nous servent à rien. Ce sont des règles religieuses qui ne servent qu'à nous lier davantage. Alors, bien-aimés, demeurons en Christ et faisons sa volonté, parce que ceux qui sont en Christ ou à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et à très bientôt. C'était l'évangéliste Esther.